Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Bandits. J'ai trouvé ça intéressant de vous partager le changement des pièces que je vais devoir faire sur notre voiture Renault Scénic. Vous savez que sur le Scénic, on a les disques qui sont morts et les triangles inférieurs. C'est surtout les cylindres blocs qui sont là en fait. On va y aller directement dans le vif du sujet. Ce qui est mort, c'est ça. C'est surtout ça. Et en fait, l'idéal, c'est de les acheter déjà avec le triangle parce qu'on arrive à avoir des super prix. Et en plus, quand vous avez la rotule qui est morte, en général, cette rotule inférieure, vous voyez que c'est complètement serti. Donc en général, chez Renault ou chez les fournisseurs de pièces, ils se prennent pas la tête et ils vous vendent la pièce entière. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait chez Renault. On a aussi des disques de mauvaise qualité qui sont sur le véhicule et qui ont voilé. Ils n'ont pas voilé parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Mais comme c'est de la mauvaise qualité, on va surtout les changer. Et en plus, ils ont été voilés. Sûrement qu'il y a eu un très gros freinage de fait quand ils n'étaient pas encore bien rodés, et ça les a voilés, donc c'est très désagréable à la conduite. Alors voilà ce que nous avons pris pour les disques du Brembo. J'espère que la qualité sera au rendez-vous comme sur les motos. Et on est parti sur du MOG pour les triangles, droite-gauche, triangle inférieur les bandits. Alors on a travaillé avec Autodoc, vous l'avez vu en début de vidéo, ce matériel a été pris chez Autodoc. Et qui aurait pu croire au bout de tant d'années que je commande chez eux qu'un jour je ferai un partenariat avec Autodoc et puis qu'on travaille ensemble. Et ce qui est bien en plus avec Autodoc, c'est que je les connais bien, j'ai commandé beaucoup de pièces chez eux. Vous savez que Jérémy il aime bien bricoler les voitures et celle-là, je sais pas, je les compte plus tellement il y en a eu. Et il y a eu beaucoup de révisions, des disques, des triangles, des rotules, j'en passe et j'en laisse. Et moi c'est vrai que j'ai toujours commandé sur ce site-là et d'ailleurs c'est moi qui les ai démarchés parce que j'ai dit écoutez, moi je connais votre site internet, je sais comment vous travaillez, je sais ce que vous vendez, si on pouvait faire une collab ensemble ça serait vraiment génial. Et puis ils ont répondu présent, donc écoutez c'est cool. L'avantage de commander sur Autodoc c'est que c'est déjà livré très rapidement, le site il est très clair comme beaucoup de sites aussi, hein. Vous rentrez votre voiture, le modèle, l'année et là vous arrivez sur toutes les pièces qui vont pour votre voiture. Ce que j'aime aussi moi chez Autodoc, c'est que vous avez la possibilité, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des marques, et vous avez vraiment des marques qui sont très peu chères et qui peuvent vraiment bien vous dépanner. Et suivant ce que vous allez acheter, ça peut dépanner longtemps. Voilà. Donc là, nous, on a pris, on va dire, du milieu de gamme. J'ai pas pris ce qu'il y avait de moins cher, j'ai pas pris ce qu'il y avait de plus cher. J'ai pris entre les deux. Les disques Brembo, ils étaient très bien placés. Donc on a pris ceux-là. Et on a pris du MOG pour les triangles. Maintenant, assez parlé. Voilà le matériel, voilà la voiture, il va falloir se mettre à la mécanique. Alors est-ce que c'est normal de changer ces pièces sur ce véhicule? Les triangles, c'est une pièce qui est assez sollicitée, surtout au niveau des cylindres blocs. Donc oui, c'est normal de changer ça, on pourrait dire que c'est une pièce qui est d'usure. Les disques, non, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce qu'on a là-dessus, c'est des disques qui sont neufs, mais vraiment de très mauvaise qualité. Donc pour le coup, ça n'a pas été un pari gagnant pour l'ancien propriétaire. Donc on aurait pu s'en passer pour les disques, mais le triangle, oui, c'est une opération qui est tout à fait normale. On va travailler en toute sécurité, il va nous falloir des chandelles et il va nous falloir un cric. Caisse à outils numéro 1, caisse à outils numéro 2 et ensuite clé à choc. C'est parti, on peut bricoler les bandits. Alors ce qu'on peut apercevoir ici, c'est qu'on a au final un étrier qui est en bon état, on a des disques qui sont vraiment en bon état mais voilé. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez pas voir à l'œil, hein, bien entendu, c'est uniquement à la conduite qu'on ressent ça et c'est très désagréable. Les triangles sont là-bas, normalement c'est ok pour les démonter, j'ai pas trop de soucis, j'espère que j'ai l'outillage, parce que vous savez que les outils sont pas là, ils sont au bus. Bien entendu la voiture est mise sur des chandelles, en sécurité, moi je fais 2-3 tests, je la secoue un peu, chose qui n'arrivera pas quand on fait la mécanique, on la secoue pas comme ça. Pour faire ça, il n'y a pas besoin. Donc là, on va commencer par démonter l'étrier, les plaquettes de frein. Et ensuite, on aura place au disque. On a une petite vis ici à dévisser, le disque qui vient. Petite mais costaud cette clé à choc. C'est impressionnant la patate qu'elle a. Voilà. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'on fait, mais lui, je m'en fiche de toute façon. Il est mort et il est voilé. Donc bien entendu, c'est dommage parce qu'il est vraiment en bon état, il doit avoir quoi, 10 000 km, même pas ce disque. Et la marque, je sais pas si je peux vous donner la marque, mais il n'y a rien noté.
Encore sur le Brembo qu'on a acheté, vous avez la référence, tout ça. Lui, il n'y a rien du tout, donc ça doit vraiment être du disque à pas cher. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Vous pouvez vous en sortir sur Autodoc avec des prix très raisonnables. Après, il y a certaines choses qui vaut mieux prendre de bonne qualité. Mais là, encore une fois, vous avez le choix. Et si c'est le porte-monnaie qui parle, eh bien c'est le porte-monnaie qui parle, tout simplement. Voilà, donc là, on n'a plus de disque. On se retrouve avec le moyeu. On a le triangle qui est en dessous. La barre de direction qui est ici. J'ai déjà enlevé. Donc, j'ai pas montré en vidéo, mais un petit coup de marteau bien placé. Et pas besoin d'arrache-rotule. Mais l'idéal, c'est de faire ça avec un arrache-rotule. Voilà. On remarque qu'il n'y a aucun jeu dans les rotules de direction, il n'y a aucune fuite au niveau des cardans, ça c'est vraiment bien par contre. De ce côté-là, il est en super bêta. Démontage du premier boulon. Là, la clé à choc ne suffit pas. J'ai démonté la rotule inférieure, un petit coup de masse et c'est sorti tout seul. Là, il me reste le deuxième boulon et vous verrez l'ampleur des dégâts sur ce triangle. C'est un cardan comme ça. J'ai perdu de l'huile. Pourquoi j'ai perdu de l'huile? Voilà, l'objet du délit, on va regarder au soleil et vous allez vous rendre compte. Voilà le cylindre bloc de triangle. Il est complètement pourri. Je peux presque le sortir. Il tient plus. Ça, c'est pas normal du tout. Je peux le sortir à la main si je... Donc là, on est sur quelque chose de très usé. Celui-là est moins usé, mais il commence à faire pareil. Voilà, là on est sur quelque chose de neuf, regardez. J'arrive à le bouger normal parce que c'est un cylindre bloc, mais à aucun moment il se détache quoi. Voilà, ça se termine, j'ai changé le triangle gauche, le triangle droit. Faire très attention quand vous enlevez celui de gauche, conducteur. Si vous touchez un tout petit peu au cardan, il se sort et vous perdez un peu d'huile de boîte de vitesse. Donc moi ça m'est arrivé, j'ai perdu un tout petit peu d'huile, mais vraiment pas grand chose. Je l'ai vu à temps et j'ai pu appuyer sur le cardan pour pas que ça continue à couler. Sinon, tout s'est bien passé. Faire attention avec ces petites vis là. C'est des trucs exprès, c'est des trucs qui chauffent et en fait c'est très mou. Donc sûrement il y a une raison pour que ce métal soit si mou. Mais du coup, si vous le prenez pas bien avec votre clé étoile, et ben il peut foirer dedans. Et ça, c'est chiant. Là, moi, je suis en train de visser ma rotule inférieure. J'ai vissé mes deux gros boulons de chaque côté. Et ce triangle-là était beaucoup plus esquinté que l'autre. Si on force, on sort le cylindre bloc. Donc là, ça commençait vraiment à devenir critique. Tu peux pas perdre ta roue si tu veux, parce que c'est quand même tenu, il y a des boulons. Mais là, les roues auraient... Donc, une fois que c'est fini, je contrôle toujours mes serrages. Je les serre qu'une fois, mais je sais qu'ils sont faits. Voilà, on va monter le dernier disque. Donc vous voyez, mon étrier est là-haut, je l'attache avec un tendeur sur les ressorts d'amortisseur. Ça évite de trop tirer sur le flexible de frein. Bien entendu, à pas laisser pendouiller. Sinon, je vous tire les oreilles. Donc là, on aligne bien nos petites vis. Il y en a une neuve dans le paquet. Neuve dans le papier. Vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Est-ce que ça va rester avec le temps? Je sais pas, mais au moins, c'est noté. Ouais, normalement ça devrait rester. Vous avez le code et vous avez les millimètres, la marque et la référence. Donc là on est sur quelque chose de sérieux. Les autres on sait pas du tout ce que c'est, inconnu au bataillon.
Vous avez vu, ça tient que sur cette petite vis, un disque. Non, non, bien entendu, vous avez tous les goujons de roue qui vont serrer votre disque. Ça, c'est uniquement pour le tenir et pour le centrer. Ne serrez pas ça trop fort, je reste poli. Et là, on va pouvoir remettre les roues tout simplement et c'est parti. Voilà, ça y est, c'est bon, remonté. Les vis de roue sont remontées aussi. Et là, Charlotte, la testeuse, va aller faire un tour de pâté de maison, voir si tout va bien. Et on va avoir son avis tout à l'heure, savoir si elle est contente ou pas. Bah, c'est normal, c'est moi qui roule tout le temps avec. Donc si je reviens pas dans 5 minutes, c'est que je suis dans un fossé. On a fait une économie de combien là? Bah quand même beaucoup. Ouais, on a fait une belle économie. Je pense que cette opération-là, disque et triangle, chez le concessionnaire, je pense qu'on dépasse les 1000 € tout compris, et dans un autre garage peut-être un peu moins, ou alors je suis très loin du compte. Mais je pense que voilà, vous situez un billet de 1000 balles. Là pour les pièces, on est aux alentours de 220 €. Donc ça fait une belle économie, c'est vrai. Il faut savoir un minimum bricoler. Je conseille pas aux gens qui connaissent rien non plus de se lancer dans ces affaires-là. Il faut des chandelles, il faut un cric, donc il y a un petit peu de matériel quand même. Sachant que nous on est très peu équipés. Mais on a réussi à s'en sortir quand même. On n'a pas d'arrache-rotule, on l'a fait avec une masse. En tapant où il faut, normalement ça vient tout seul. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à tester. Allez, en route. Let's go. On avait des à-coups, il n'y a plus rien. C'est très léger. Ok. Mais je pense que le scénic de base, il n'est pas terrible en direction. Vous voyez ce que ça fait? Ah ouais. Après c'est normal que tu aies des à-coups, mais... Déjà la démarrer c'est déjà bien. Je pense que c'est une voiture qui est fragile au niveau du train avant. Et on est sur de la tôle pliée, regardez, on tient que sur des cylindres blocs. Ah, ça reste de la petite mécanique. Hein. Voilà, après la mécanique, il faut tester, donc on a testé très rapidement. Et là, ça fait environ un petit 2 semaines qu'on a nos disques qui sont en place avec les triangles inférieurs. Il y a une toute petite tôle que j'avais tordue pour pouvoir faire passer la rotule, que j'ai oublié de détordre, et ça touchait légèrement le disque. Donc bah ça j'ai rectifié en les retordant légèrement. Et la voiture fonctionne super bien, elle freine bien, il n'y a rien à dire là-dessus. On a retrouvé une certaine tenue de route et une rigidité. La seule chose qui restera à faire maintenant, c'est un parallélisme. Parce que même si on a touché à aucune partie de la direction, ça reste quand même des triangles. Et si jamais il y a eu un parallélisme de fait avant, avec les cylindres blocs qui étaient morts, bah, ça veut dire que si tu remets des cylindres blocs neufs, tu rechanges la géométrie. Et puis bah, ça risquerait d'user les pneus. Franchement, parce que c'est quand même moi qui roule tous les jours avec. Et bah, ça change la vie. Déjà, ça vibre plus comme avant. Ça... Même dans les vidéos, vous vous souvenez, à chaque fois, vous n'arrêtez pas de dire ah, on sent vachement les vibrations aussi en vidéo, on l'entend. Et comme Jérém dit, et comme Jérém dit, il y aura un parallélisme à faire, oui, parce que je te l'ai pas dit, mais elle tire légèrement à droite. Voilà, ça, c'est il faut léger, faire une petite, mais ça tire à droite après avec les imperfections de la route et tout. C'est peut-être un peu normal, mais il faudrait, je pense, faire un parallélisme. L'application est vraiment bien faite aussi. Vous rentrez un ou plusieurs véhicules. Moi, j'ai 2 véhicules qui sont rentrés dedans. Et vous avez tout simplement sur votre compte, vous commandez. Le truc qui est vraiment bien, c'est que ça arrive très très vite. L'application est simple d'utilisation. S'il y a le moindre souci, vous pouvez vous renvoyer les bonnes pièces. Et je n'ai jamais eu de souci quand le véhicule est bien renseigné. J'ai pas eu aucun souci avec une pièce qui n'était pas conforme en fait. Ben c'est ça, de toute façon dans l'application, vous rentrez votre voiture et eux ils vous donnent toutes les pièces pour votre voiture. Donc à un moment donné,
Autodoc, voilà, c'est hyper connu. Moi, je sais que même quand je te connaissais, tu commentais déjà chez Autodoc. Ouais, après, c'est pas le seul site pour les pièces automobiles, c'est sûr. Mais lui, c'est juste que là, on aime bien parce que c'est rapide, l'application, elle est simple, elle est fluide. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est quand même, faut le préciser, le premier détaillant de pièces détachées automobiles, que ça soit pour les camions, les voitures ou les motos. Donc il y a quand même, ils travaillent, ils ont quand même plus de ce que je me suis renseignée quand même un petit peu. Hein, ils ont plus de 4000 références, c'est énorme, avec plus de 800 marques. Donc c'est juste énorme. Si vous trouvez pas, parce que je pense que on a tous plus ou moins des voitures classiques. Si là vous trouvez pas les pièces pour votre véhicule, là, franchement, ça devient compliqué. Et vous mettez votre voiture à la casse, non? Ils sont quand même présents dans 27 pays de l'Europe. Hein. Non, non, franchement, il n'y a rien à dire avec ce site-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, sans problème. Pour commander, rien de plus simple, sur Autodoc, avec l'application, vous allez voir, vous allez retrouver des catégories, que ce soit freinage, amortisseur, électricité, intérieur, extérieur, pièces de carrosserie. Vous naviguez dans l'application, vous renseignez votre voiture. Et ensuite, au moment du paiement, ça va être là la bonne surprise parce que vous allez avoir à rentrer un code promo. C'est quoi, Charlotte? Bandit 5, tout simple. Vous rentrez Bandit 5 et vous avez forcément 5% de remise. Et je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis merci encore à Autodoc de nous faire confiance. Et puis justement, parce que nous, à chaque partenaire, on essaye d'avoir des codes promo pour nos abonnés. Donc merci à eux aussi de jouer le jeu par rapport à ça. Il ne vous reste plus qu'à commander les bandits. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.